beaucoup de variétés culturelles, linguistiques, beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses aussi, parce que qui était l'Inde, d'après ce que j'ai compris, c'est l'Inde qui était à l'origine de beaucoup de bonnes choses dans le monde, qui était l'initiateur des valeurs philosophiques, beaucoup de choses, quoi. Même aujourd'hui, c'est un pays qui fascine beaucoup de gens. Parce que Mais moi, j'ai relevé 4 problèmes majeurs. La surpopulation et la religion, dans lequel inscrit les castes, et la politique, et puis la 4e chose, le cinéma et le sport. Comme en France, le football, en Inde, le cricket, c'est une religion. Il y a des fanatiques, il y a des enjeux financiers aussi, comme dans le football en France. Et le cinéma, c'est vrai que le cinéma, la télévision, les médias qui ont été repris par les hommes politiques maintenant, qui diffusent des séries, plein de choses qui empêchent les gens de réfléchir par eux-mêmes, qui les bornent en disant voilà quoi. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de recul en disant ok, il y a un enjeu politique derrière, et les gens qui veulent le manipuler, voilà quoi, ne réfléchis pas plus que ça, ne réfléchis pas du tout. Voilà, viens voter pour moi, puis voilà, point final. Et puis, moi, quand vous partez en Inde, la surpopulation, c'est vrai qui est à l'origine de tous les fléaux sociaux. Chacun, maintenant, aujourd'hui, a au moins 2 portables. Quand vous entrez dans une maison, il y a la télé qui est allumée, qui reste allumée tout le temps, de 7h du matin jusqu'à 23h. Et puis, sur la route, ils klaxonnent énormément. Qui est un problème majeur. Et puis l'éducation aussi qui est devenue un problème majeur, parce que on sait que les Indiens soient des bons ingénieurs, des bons médecins, alors que quand on demande, vous avez quel âge 17 ans. 17 ans. Par exemple, quand on demande à un jeune ou une jeune fille ou un jeune garçon, je sais pas, de faire du thé ou une petite recette indienne, ils ne le savent pas. Et sur le plan physique aussi, parce qu'ils ne sont pas très sportifs aussi. Non plus, par exemple, si on demande par exemple de porter 2 seaux d'eau de 20 litres, ils sont incapables de monter 2 étages, parce qu'ils sont tous bornés sur les études. Ils sont tous bornés sur les études en disant il faut devenir des ingénieurs, des bons médecins, etc. Mais finalement, il y a tout ce qui est côté valeurs humaines, culturelles et linguistiques et physiques. C'est vrai qu'on n'est pas très bon non plus au niveau des Jeux Olympiques. Mais il y a certains... Maintenant, ça change. Il y a beaucoup de gens qui sortent du système de caste, qui pensent différemment en disant donc, ok, d'accord, moi, j'ai pas envie forcément de devenir ingénieur ou médecin. Je peux faire autre métier. Et des bons créateurs des artisans, il y a des bonnes choses aussi. Ouais. Mais c'est possible de ne pas se conformer à une caste ou on sera forcément... Dans l'hindouisme, quand on est dans une famille hindouiste, on est forcément attaché à une caste. Mais on peut renoncer. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que il y a pas mal de gens qui lancent maintenant le système de caste et tout. Il y a des mariages intercastes qui se passent. Ça commence à... Mais chaque fois, c'est important. Chaque fois qu'il y a des élections en Inde, les hommes politiques jettent de l'huile sur le feu. C'est le système de caste pour diviser les gens pour régner mieux. Voilà. Donc ça c'est... tant que ce système sera là, ça change, mais pas assez vite. Je trouve que peut-être il faut encore 2 siècles. D'accord. Pour que ça change, tout ça. Ouais. Et les films Bollywood, est-ce qu'ils aident à changer? Oui, ou au contraire... Non, mais je pense pas. Pas. C'est plutôt des divertissements. Par exemple, dans un film Bollywood, le héros il va dire ouais, il faut se battre contre la corruption et tout. Mais dans la vie réelle, il ne fera pas bouger un... Ouais. Il n'y a pas d'acteur qui... Si, heureusement, il y a quelques personnes qui s'impliquent vraiment dans la vie pour que ça change. Mais il n'y a pas que les acteurs, il y a à tous les niveaux. À tous les niveaux, il y a des gens qui se mobilisent.
Mais comme les gens, les hommes politiques nous les imposent, souvent ils se font exécuter, et il y a des journalistes qui se font assassiner. Donc c'est la violence, elle est difficile. Mais bon, malgré cela, il y a des gens qui se... Il y a eu un mouvement, il y a un mois là, il y a des femmes qui ont manifesté, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux. C'était une grande manifestation, c'était intéressant de savoir. Contre les castes. Contre le système parce qu'elles n'étaient pas autorisées à entrer dans un temple. Maintenant, ils disent non, il n'y a pas de raison. Ok. Ben, c'était intéressant. C'est bien. C'était pour des millions de femmes qui sont mobilisées. Et qui ont changé, bien sûr, qui ont changé. D'accord. Voilà. N'hésitez pas, quand vous voulez. Ouais. Ouais. Bah, merci. Puis voyager. Prenez un sac à dos Ouais. à 20 ans. Ouais. Puis partez pour 4 jours. Puis comme ça, je vous donnerai des bonnes adresses. Mais après, vous reviendrez complètement un peu une autre vie, avec une autre vision. Moi, je suis parti, moi je suis indien. Hein. Je suis parti 3 fois à Calcutta. Calcutta, c'est là. Moi, je suis né là. Calcutta, c'est ici. Ok. Pour rencontrer Mère Teresa. J'ai rencontré 3 fois dans ma vie Mère Teresa. Puis j'ai fait 3 séjours là-bas. Et surtout le dernier séjour, c'était intéressant parce que ça m'a beaucoup touché. Et j'ai travaillé, enfin, j'étais volontaire dans un centre des mourants, des gens qui sont à la fin de vie. Ça fait quelque chose. Hein. Et puis, quand on comprend que à 1 euro par jour, que toute une famille peut vivre, les trottoirs, vous ne pouvez pas marcher sur les trottoirs. Et ce sont lieux de vie pour des gens là-bas. Il y a des gens et des enfants et des familles qui vivent sur le trottoir. C'est un lieu de vie, quoi. Et on est obligé de marcher dans les rues. Et quand je suis revenu à Paris, le premier jour, j'ai marché dans les rues, au lieu de marcher dans les trottoirs. Il y a un copain qui m'a tiré en disant tu vas te faire écraser par les. Parce que jusqu'à la veille, j'étais à Calcutta, je marchais dans les rues et je ne pouvais pas marcher dans les trottoirs. Et c'est vrai que cette rencontre avec Mère Teresa, avec les sœurs, et où j'étais volontaire, ça m'a beaucoup bouleversé. Façon de voir notre vie. Dire qu'à 1 euro, c'est toute une famille peut vivre. Et puis après, moi, je dis, mais moi, pendant quelques années, j'ai vécu avec une simplicité à Paris. Je voulais même pas acheter un parapluie en disant j'ai pas besoin. Parce que c'est un excès. Moi, j'ai dit bon, j'ai pas besoin parce que il y a des gens qui n'en ont pas. Et je fête plus mon anniversaire. Parce que je trouve que c'est égoïste de fêter son anniversaire alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim, qui connaissent même pas leur date de naissance. Moi, j'ai dit, moi, je suis né, ouais, et alors fêter son anniversaire, à quoi ça sert? Dépenser pour ça, gâteau, champagne, à quoi ça sert? Puis, mais vraiment trouver le sens de ma vie, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, même quand j'accompagne mes enfants, quand mes enfants ils viennent avec moi pour faire des courses, je sais pas, quand vous regardez la publicité des magasins, il y a 80% des produits on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin réellement pour notre vie. Puis quand on va avec nos enfants pour faire nos courses, on remplit, enfin on essaie de prendre quelques produits, on met dans le caddie. Et avant d'arriver à la caisse, on prend 30 secondes, 2 minutes avec les enfants, on dit est-ce qu'on a besoin de ceci, cela, est-ce que ça peut attendre, est-ce que c'est indispensable? Donc on essaie de filtrer un petit peu les choses, on dit ok, est-ce qu'on a besoin réellement pour aujourd'hui? Est-ce qu'on a pris quelque chose d'excès qu'on n'a pas besoin? Est-ce que ce produit-là, est-ce que ça peut attendre la semaine prochaine? Voilà. Pour un minimum de vivre avec un minimum de choses avec lesquelles on peut être heureux. C'est quoi le communisme finalement? Le communisme, à partir du moment qu'on mange plus que notre faim, ça veut dire qu'on arrache dans l'assiette de l'autre, qu'on empêche l'autre de se nourrir. C'est ça la philosophie du communisme. Et pareil, à chaque fois j'explique à mes enfants, à chaque fois qu'on appuie sur un interrupteur on fait appel à un central nucléaire. Par exemple, quand on touche sur un bouton pour allumer la lampe, quelque part, on fait appel à un central nucléaire, on participe quelque part à la pollution. Mais je suis d'accord, il faut allumer la lumière. Mais il y a des fois où on dit à mes enfants, non, il y a assez de lumière. Tu n'as pas besoin d'allumer la lumière. Moi, quand je prends la voiture, la voiture, j'aime pas, mais je prends obligatoirement parce que pour aller travailler. Mais j'essaie de regrouper 2 ou 3 choses en même temps sur mon trajet. C'est ma façon de vivre, mais
dire vraiment qu'on peut vivre avec un minimum de choses, on peut être heureux, partager avec d'autres personnes, parce qu'aujourd'hui, la richesse du monde est partagée par 2% des riches. Ouais. Pas 2%. Et tous les 98% des gens qui n'ont pas cette richesse. C'est ça le problème, c'est déséquilibre un petit peu notre... voilà quoi. C'est vrai. Ou les filles, quand on voit dans la salle de bain, tout quand on dit maquillage, shampoing, mèche, qui dit bordel, est-ce qu'on en a besoin nous? Non, mais je plaisante, mais après, bon, c'est vrai que moi j'achète aussi un parfum pour ma fille. Ouais. Ça fait plaisir, mais après, il faut savoir, maintenant, on est en train. Et alors? Voilà quoi. Donc, mais c'est vrai que si vous voyagez en Inde, au retour, c'est vrai que vous serez bien bouleversé. Même moi, avant de voyager maintenant tous les 3 ans, 4 ans, je me prépare psychologiquement parce que le premier contact avec le sol indien, c'est quelque chose. Hein, parce que le bruit, la chaleur, la misère, c'est difficile. Quoi. C'est difficile d'encaisser tout ça. Et puis après, voilà, quoi. On est beaucoup mieux ici. Mm. Ouais, on est beaucoup mieux ici. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ouais. Quand on voit des actes terroristes en France, j'ai dit, mince, pourquoi, pour quelle cause? C'est pour une cause religieuse, hein? C'est quoi? Croyance religieuse qui fait ça. Mais en fin de compte, ils sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont assis. Quoi. Ils sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont en train de vivre. Je veux dire, bon, ok, d'accord, nos enfants ils vivent bien dans des bonnes conditions, mais qu'est-ce qu'on veut mettre dans la tête de nos enfants? Moi, mes enfants, je donne aucune orientation religieuse. Hein. Ils sont libres comme moi. Moi, j'impose pas la religion. Moi, je dis que vous deviendrez ce que vous voulez, mais bon, tout simplement, devenez des hommes et des femmes bien, mais pas dans le mauvais côté, quoi. Vous voulez pas manger quelque chose chez nous? Non, ça va. Merci. Bon, finissez bien l'année. Ouais, merci. Merci.